Je n'ai pas besoin de faire connaître comment moi je vois la chose. Mais le Seigneur, dans toute la parole même, m'encourage tout simplement à humblement me soumettre. Tant de fois. Bonjour à tous et heureux encore de présenter à quelques frères et sœurs qui sont intéressés à ce sujet de l'unité de l'esprit quelques conséquences de ce que nous lisons en Éphésiens 4, où je relis encore les premiers versets, à savoir 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, versets 1 à 3. Alors, nous avons déjà entamé ce point pratique que nous ne sommes pas appelés à garder l'unité du corps puisque Christ, par son esprit, garde cette unité. Depuis le jour de Pentecôte en acte 2, nous sommes plutôt appelés à garder l'unité de l'esprit, c'est-à-dire à veiller à ce que l'Esprit de Dieu puisse opérer en nous de façon harmonieuse, paisible, la même conviction de marcher de la manière digne de l'appel dont nous avons été appelés et de marcher donc dans une unité qui est rendue visible, en ce que nous tenons compte des principes divins donnés par ce même Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu. Les principes de l'Assemblée de Dieu tels que Dieu, le Saint-Esprit, nous les a donnés dans sa parole, tels que le chef de l'Assemblée, Christ, voudrait les voir réalisés dans son Assemblée à travers les siècles et aussi par nous de nos jours. Et nous avons vu que dans une localité, si 2 ou 3 croyants sont réunis au nom du Seigneur, ils ne sont pas l'Assemblée, ils sont juste une réunion ou un rassemblement de chrétiens. Mais ils doivent bien porter le caractère de l'Assemblée de Dieu tel que Dieu l'a décrit dans sa parole. Même si 99, quelques pourcents des croyants dans cette localité ne veulent pas pratiquer cela, c'est 2 ou 3, ou c'est 20 ou 30, ou c'est 15 ou 10, ou ces 200 sont appelés à pratiquer cela. Parce qu'ils veulent vivre ce que l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 11. Lorsque vous vous réunissez en un même lieu, lorsque vous vous réunissez en assemblée, c'est-à-dire dans le caractère que l'assemblée de Dieu a devant les yeux du Seigneur. C'est ainsi que 1 Corinthiens 11 nous décrit cela. Être réunis en assemblée, ça ne veut pas dire que tous les frères et sœurs en communion que nous connaissons sont réunis. Ça veut aussi dire et surtout dire être réunis dans le caractère que l'assemblée de Dieu a selon la parole. Même si 99% des membres du corps de Christ dans notre localité ne veulent pas le faire, nous sommes toujours appelés à être obéissants et soumis à cette parole. Et si ces quelques croyants dans une localité sont réunis au nom du Seigneur Jésus et expriment donc, manifestent donc, vivent donc la vie d'assemblée telle que le Seigneur l'a montré dans sa parole, ils prennent alors des décisions pour l'admission, l'exclusion et la restauration. Des décisions. Et ils s'unissent aux conclusions sur des cas positifs, tels quand un groupe de croyants dans une autre localité commence à se réunir selon les mêmes principes, en pleine communion mutuelle. Ça, c'est des cas de joie et c'est rare de trouver des doutes concernant ces cas encourageants où d'autres croyants dans d'autres localités commencent à se réunir au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est plutôt, ou à être réunis par lui-même en son nom. C'est des cas de joie dont nous bénissons le Seigneur. Généralement, de tels cas provoquent peu de dissensions. Par contre, lorsque des frères doivent
de par leur autorité et certainement ayant de par leur autorité morale et spirituelle, parce qu'il faut des frères mûrs pour cette tâche. Examiner, certainement en confiance, ayant la confiance de leur rassemblement local, doivent examiner des cas douloureux dans d'autres localités. Là, c'est souvent une source de dissension. Lorsque des frères, souvent de plusieurs localités, mais pas obligatoirement, examinent par exemple un rassemblement où un soulard est et le rassemblement local ne fait rien. Essaye de camoufler, essaye de dire que bon, c'est une petite faiblesse, et on doit supporter ces faiblesses, nous sommes tous faibles, et tout cela. Lorsque de telles choses se produisent, alors ça devient très dangereux. Et si donc dans le rassemblement local, soit il n'y a personne qui se réveille, ou juste une petite minorité qui ne savent pas quoi faire, ils peuvent faire appel à des frères venant d'une autre ou de plusieurs localités. Ces frères viennent alors et examinent la chose, essayent de redresser par l'enseignement de la parole et par des soins pastoraux. Si ça donne, on rend grâce au Seigneur que la chose est remise en ordre. Et si ça ne donne pas, s'il y a entêtement, si ce rassemblement-là continue à admettre le soulard comme si rien n'était, alors les frères venant d'une ou plusieurs assemblées voisines, finalement ne pourront que conclure que cette assemblée ne manifeste plus les caractéristiques de l'assemblée de Dieu. Ce groupe de croyants, c'est toujours des enfants de Dieu, mais ne marche plus dans l'unité de l'esprit, ne garde plus l'unité de l'esprit, dois-je dire, mais marche selon leurs propres principes et pratiques et pensées. Et alors, les frères de l'assemblée voisine ou des assemblées voisines feront connaître ce constat. D'abord localement, pour que leurs assemblées, dans la mesure du possible, s'unissent à ces conclusions et pour qu'ensuite ces conclusions soient publiées oralement et souvent plutôt par écrit. Alors, le fait qu'un groupe a quitté les principes de la parole, c'est une chose très délicate. Et j'ai déjà dit, ce n'est pas n'importe quel frère qui peut s'en occuper. Pas les jeunes et même pas les frères qui ont physiquement l'âge, mais sans avoir la connaissance de la parole, la fermeté, être ancré et enraciné dans la parole, mais aussi un don de discernement pour pouvoir discerner entre le bien et le mal, pour pouvoir discerner les motivations, les réalités, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs et de on dit que, on m'a informé que, oui, mais il faut avoir aussi cet esprit pour vouloir vérifier cela, sans devenir effectivement comme une sorte de service de policier. Donc, c'est une tâche délicate qui demande une maturité spirituelle, une grande connaissance de la parole, une expérience de vie. Et si de tels frères font cela, ils font cela avec la confiance de leur assemblée locale, même s'il y a toujours des contredisants, ça ne va pas manquer. Et lorsqu'ils font leurs conclusions, ils font ça aussi en vue de l'ensemble, ayant en vue l'ensemble, c'est-à-dire l'assemblée de Dieu dans le monde entier. Et les conclusions qu'ils feront alors connaître en plein accord avec leur assemblée locale, ce n'est pas quelque chose dont la localité voisine peut dire « Ah, ça c'est votre conclusion, mais nous, on pratique autrement. » Dès que l'on fait comme ça, c'est déjà l'indépendance. La chose se fait alors souvent que peut-être une ou deux autres localités ne sont pas d'accord, protestent contre cela. Et on parle ensemble. Et les protestations s'avèrent être fondées sur l'esprit de parti, pas sur la base des principes de la parole, pas sur la base des faits établis, mais sur la base de sympathie, de relations amicales, familiales, etc. Et là, à un moment donné, les frères qui ont examiné la chose et tiré la conclusion doivent dire « Nous avons bien écouté ce que vous avez dit, mais à la lumière des faits établis et des principes de la parole, nous devons dire que ça n'a pas de poids. »
Et souvent, malheureusement, des frères se transforment plutôt en cassettes ou perroquets pour juste répéter ce qu'ils ont appris ailleurs sans connaître le fond d'un problème. Si donc de telles conclusions sur un groupe qui n'est plus en communion parce qu'ils ne se réunissent plus selon les principes de la parole, parce qu'ils ont quitté le chemin qu'on a connu collectivement. Si de telles décisions se font connaître, quel est le chemin pour garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix? C'est de reconnaître cela et de nous soumettre à cela. Et je peux dire par propre expérience que ça peut être très douloureux et humiliant, surtout lorsqu'il s'agit soit de parenté, ou bien d'amis, ou même de frères aînés, dont on a appris beaucoup de choses. C'est des conclusions très douloureuses. Mais l'unité de l'esprit, l'injonction de garder cette unité, ne nous laisse pas d'autre chemin que de prier et de nous soumettre à ce qui a été conclu avec l'aide du Seigneur. Seulement, s'il est vrai et établi que les conclusions ont été tirées en plein contraste avec les faits et en plein contraste avec les principes de la parole, là, ça devient autre chose. Et un chemin biblique est aussi indiqué. Ce qui n'est jamais possible, et ce qu'on voit depuis des dizaines d'années, chaque fois de nouveau. La localité A et B s'occupent de la localité C. Maintenant, ils disent que la localité C n'est plus en communion parce qu'ils ont quitté le terrain de la parole de Dieu. Et la localité D et E disent, nous ne pouvons pas reconnaître votre examen, nous ne pouvons pas reconnaître vos conclusions, nous restons en communion avec la localité C et avec vous. Ça, c'est pas possible. Donc, la localité D et E veulent rester en communion avec A et B et C, alors qu'A et B et C, mutuellement, n'expriment plus la communion. Ça, c'est le désordre, l'injustice et briser, si je peux exprimer cette unité, plutôt pas garder l'unité de l'esprit, mais si elle est biblique, dire plutôt troubler pour ne pas dire briser l'unité de l'esprit. Ça, c'est pas une expression de ce que l'esprit a opéré et nous nous unissons à cela. Au contraire, c'est l'indépendance pure sang. Et je me suis posé ces derniers temps souvent la question, mais pourquoi la parole, l'enseignement de la parole est tel que on ne peut que tirer ces conclusions-ci? Et je suis arrivé à la conclusion que l'une des raisons est simplement parce que Dieu le dit. C'est pour cela que nous nous soumettons. L'autre point me semble aussi important. Le fait d'ainsi garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix, c'est le médicament que Dieu nous a donné contre cette tendance désastreuse et corrompue de notre chair qui veut toujours avoir son mot à dire, qui veut toujours avoir plus de poids que ceux qui sont même plus proches du problème. Parce que dans l'Assemblée de Dieu, l'opinion des individus ne vaut rien. Et pourtant, lorsqu'il y a déjà des dissensions, chacun allait, je dis, je pense, j'ai analysé, moi j'ai vérifié. Une lettre d'une assemblée vient, moi j'écris à tel et tel et tel pour vérifier si c'est correct. Hein? Il disait aussi que ce n'est pas correct. Dans ce cas, moi aussi je me range de tel et tel côté. Est-ce qu'on ne voit pas que à tout moment, la chair est active? Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est actif. C'est parce que nous nous sous-estimons largement. Et nous devons apprendre à nous sous-estimer. Parce que nous n'avons pas d'importance. Mes pensées, mes expériences avec tel ou tel, mes analyses n'ont aucune importance. Alors, je n'ai pas besoin d'analyser, de vérifier les conclusions que des assemblées font connaître. Je n'ai pas besoin de faire connaître comment moi je vois la chose. Mais le Seigneur, dans toute la parole même, m'encourage tout simplement à humblement me soumettre. Tant de fois. Et ce cadre-ci n'est pas une exception. La soumission est une chose difficile pour la chair, raison pour laquelle, je crois justement, Dieu a voulu qu'ainsi j'apprenne
la soumission même dans des situations délicates. Seul dans cette voie, il y a de la bénédiction. Et je dois dire, quand j'ai appris cela, encore assez récemment, que c'était le médicament que Dieu m'a donné pour que j'apprenne à me calmer, même quand des décisions injustes, à mes yeux, sont prises. Ça a été salutaire. Et que le Seigneur m'aide à comprendre que la soumission en silence est le meilleur chemin. Mais lorsque clairement la parole de Dieu est abandonnée, lorsque des décisions sont prises, par exemple, pas par l'Assemblée, mais par un comité de frères qui se sont constitués eux-mêmes comme pour régner une ou même des assemblées, etc. Là, ça devient autre chose. Ça, c'est un abandon clair des principes de la parole auquel je ne peux pas me soumettre, mais je dois témoigner. Mais lorsqu'il s'agit de situations dans d'autres rassemblements, il y a de la paix et de la joie et de la bénédiction dans la soumission tout simple au Seigneur, à sa parole et à ce que le Saint-Esprit a opéré ailleurs. Et si je suis convaincu que le Saint-Esprit n'a pas opéré cela, mais que les frères et sœurs se sont laissés emballer par autre chose, est-ce que je n'ai pas la confiance que le Saint-Esprit est plus puissant que moi pour pouvoir ramener de tels, pour qu'ils reviennent sur les décisions et conclusions prises? Il y a un chemin de bénédiction. Suivons cela. Parce que l'autre chemin, c'est le chemin de l'indépendance et de la révolte et de la rébellion et de l'orgueil même qui se manifeste. Ça ne peut jamais être une source de joie, de bénédiction et d'unité. Que le Seigneur nous aide, m'aide à marcher dans ses voies.